Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon, et oui, pour une autre anecdote peu connue du cinéma spécial Pixar Number 2. Et pourquoi faire une autre capsule? Eh bien tout simplement parce que lors des recherches pour la première capsule, eh bien on a trouvé 4 autres faits très intéressants sur l'univers de Pixar, et on s'est dit pourquoi pas en traiter dans une autre capsule, hein? Comme ça, ben, ça va être fait. Fait que c'est ça qu'on fait. Drette là. Je suis gaucher. Pizza pour tout le monde, ou presque. Histoire de jouets, Toy Story, un de mes plus beaux souvenirs du cinéma. By the way, Jessica et Eric, hein, c'est moi qui ai votre cassette. Pour plusieurs, Toy Story 1 a été le deuxième tournant de la compagnie Pixar après Luxo Junior, et celui aussi qui aura à jamais des répercussions sur le processus créatif de Pixar. Et le meilleur exemple que l'on puisse donner, eh bien, c'est ce fameux camion de livraison de Pizza Planet que l'on peut voir pour la première fois, oui, dans Toy Story 1. Eh bien, sachez que cette fusée, cette forme, ce jaune, le yo en arrière, est bel et bien présent dans presque tous les films de Pixar, sauf un, Les Incroyables. On y va, oui, dans l'ordre? On y va dans l'ordre. Il est donc dans Toy Story 1, bien entendu, il est stationné dans Bugs Life, bien présent dans Toy Story 2, une nouvelle fois stationné dans Monster Inc., rapide passage dans Finding Nemo, en spectateur dans The Cars, sur le pont de la Seine dans Ratatouille, scanné par Evie dans Wall-E, stationné dans la rue, oui, dans Up, il sert de lift aux méchants dans Toy Story 3, il est encore une fois un spectateur dans Cars 2, sous forme de sculpture dans Rebelle, en mode livraison dans Monster University, présent à plusieurs reprises dans les boules d'Inside Out, très subtil dans The Good Dinosaur, habilement placé dans Finding Dory, défendant son honneur dans Cars 3, bien visible dans Coco et poétiquement placé dans Incredible 2. Et nous vous parlions tantôt de son absence dans un seul des films de Pixar, et j'ai nommé Les Incroyables premiers du nom. Eh bien, sachez que la chasse au trésor est encore ouverte. Oui, allez-y, essayez de le trouver. Bon, jusqu'à maintenant, personne n'a prouvé sans aucun doute sa présence dans le film, et anyway, Brad Bird, le réalisateur du film, l'a clairement dit qu'il n'y avait pas pensé en faisant le film. Au moins, bon, ils y ont pensé en sortant le jeu en 2004. Mais bon, Brad Bird a aussi dit que ça se pourrait que des animateurs l'aient glissé subtilement dans le film. Hein? Ben, ça c'est à nous de trouver, hein? Connaissez-vous le nom de Bébé Boo? Monster Inc. a, comme presque tous les films de Pixar, débarqué comme une bombe sur les grands écrans, et personne ne s'attendait vraiment à une telle réussite. Il doit sa popularité à une histoire absolument déjantée, une animation de qualité, des personnages forts et attachants, et surtout, Bébé Boo. Mais savez-vous que Bébé Boo a un véritable nom? Oui, hein, outre le fait que Boo se balade avec les monstres dans le film, elle a bel et bien une famille, donc des parents qui l'aiment et qui lui ont donné un nom. Et pour le connaître, eh bien, il faut savoir que la voix de Bébé Boo a été interprétée par une véritable fillette, Mary Gibbs, dont le papa était storyboarder pour le film. Bon, puis c'est là que vous vous dites, ouais, mais y a-t-il vraiment une preuve là, de ce que t'avances là? On voit-tu vraiment son nom emmené dans le film? Oui, là. Je vous le dis, regardez le film, puis vous allez voir, son nom est marqué là. Et juste pour rajouter un peu, la vraie Mary Gibbs a repris son rôle dans le jeu Mike's Monstrous Adventure en 2002. Elle a aussi fait la voix de Sharon dans Mulan 2, sorti en 2004. Elle a aussi repris du service en 2015 en ajoutant sa voix au casting d'Inside Out, en espérant, bref, qu'il fasse appel à ses services s'ils sortent un vrai Monster Inc. 2. C'est l'arbre de la vie. Le film Bugs Life a été une réussite phénoménale pour Pixar, qui a su réellement s'imposer comme leader de l'animation suite à ce succès. Mais saviez-vous que Pixar a décidé d'intégrer l'arbre de la vie, au pied duquel se déroule presque toute l'histoire du film Bugs Life, dans d'autres films? Il peut être aperçu dans Toy Story 2 par 2 fois avec 2 saisons différentes. Il est aussi représenté en 2 saisons différentes dans Hop. Et selon une très belle théorie, l'arbre de la vie serait ni plus ni moins que la petite plante que ce cher Wall-E trouve et donne à Evie. Oh man, I feel like wow! Le fameux A113 est partout.
partout. Beaucoup le savent déjà, mais il fallait que j'en parle, le A113 est un numéro extrêmement récurrent dans les films de Pixar, et pas juste. À l'origine, ce code est le numéro d'une salle de classe de Cal Arts, école où ont étudié John Lasseter et Brad Bird, tous deux réalisateurs, scripteurs et producteurs pour des séries et des films d'animation. C'est ces deux zigotos qui ont lancé le bal du A113 dans une séquence de Amazing Story, Family Dog. Et par la suite, plusieurs artistes ayant passé par la même salle de cours ont décidé de continuer le bal. Et on va y aller pour une énumération de quelques exemples que l'on peut voir dans les films de Pixar. 3, 2, 1, go! Présent dans les 3 opus de Toy Story en tant que la plaque d'automobile de la famille, présent en numéro de série dans Bugs Life. Pour Monster Inc., la chasse est encore officiellement ouverte, mais je vous présente 3 théories, celle des étoiles, celle de la colonne et celle de la télévision. Bien affiché dans Finding Nemo, The Incredible n'y échappe pas, le numéro est présent sur un train dans The Cars, taqué à une oreille de rat dans Ratatouille, c'est un numéro d'alerte dans Wall-E, dans Hop, il sert de numéro de cours municipal, dans Cars 2, il est sur un avion, bien discret et en version romaine, oui, dans Brave, ne cherchons pas trop loin pour Monster University, en graffiti sur un mur dans Inside Out, présent dans The Good Dinosaur, en plaque de camion dans Finding Dory, c'est bel et bien le numéro du bureau du fonctionnaire dans Coco, c'est le numéro de la salle de réunion dans Cars 3 et affiché comme titre d'un film dans Incredible 2. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Sinon, eh bien, il est présent dans plusieurs téléséries comme American Dad, Les Simpsons plusieurs fois, South Park, Les Razmoquettes, Bobby's World. On peut aussi le voir dans plusieurs autres films comme The Iron Giant, Brave Little Toaster, Lilo and Stitch, Big Hero, The Avengers, Mission Impossible Ghost Protocol, Guardian of the Galaxy, etc., etc. Et on peut même le voir dans plusieurs jeux vidéo, War Thunder, Fallout, Sunset Overdrive et bien d'autres, oui. Et oui, malheureusement, c'est bel et bien ce qui conclut ce nouvel opus des anecdotes peu connues du cinéma spécial Pixar Number 2. Et j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci. Écoutez, justement, je vais certainement faire une vidéo des 1000. Oui, on va faire ça peut-être rapidement. Ça sera concis, direct. Ça sera peut-être pas la meilleure vidéo des 1000 de tout l'univers, mais ça sera pour vous. Et on en profite aussi pour vous dire que nous sommes en plein montage, tournage, écriture et recherche pour des nouvelles capsules, donc ne désespérez pas. Oui, il y a du lourd qui approche. Bref, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, bien vous pouvez toujours l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de tout en clochetant votre geste. Et pour ma part, eh bien, je tire ma révérence jusqu'à la prochaine fois. Et je vous le dis et je vous le répète, vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon.